Et Shalom Akim, Shalom, commençant comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Right, so Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Shai, Bahasham Racha Kudash. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que nous avons tous péché. Nous avons tous péché envers notre Seigneur. On va commencer dans le livre de Romains 3 et verset 23. Ça dit ici, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Donc tous, toute créature. Nous avons péché. Et c'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. On est indiqué dans le livre de 1er Jean 3 et verset 4. Ça dit ici, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. La loi, c'est la loi de Moïse. La loi qui a été donnée à la nation d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Yahweh nous a donné cette loi par laquelle nous avons fait alliance avec lui en disant que nous allons garder tous les commandements de cette loi, cette alliance que nous avons brisée. Alright. Je relis 1er Jean 3 et verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc, en tant que peuple, nous avons tous péché. Nous avons tous transgressé la loi. Se retournant à Romains, comme c'est indiqué, Romains 3 et verset 23, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Donc nous avons tous chuté de la gloire. Ça dit ici, étant justifié gratuitement par sa grâce, et bien Yahweh Shai, il va justifier l'élection, grâce à la foi qu'ils ont en Yahweh Shai. C'est juste par ce moyen que l'élection sera sauvée, par la grâce de Yahweh Shai. Comme ça te dit que, en fait, la foi est un don, c'est par le moyen de la foi, par la grâce de Yahweh Shai, que l'un sera sauvé. Éphésiens 2, verset 8, ça dit ici, car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Donc Yahweh Shai a donné la foi en tant que don à un reste, à son élection. Eux qui seront sauvés du courroux du Tout-Puissant qui sera démontré dans l'âge où nous sommes. Le Seigneur va grandement juger le monde, commençant par son peuple, les Israélites. Donc je lis verset 8, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh Bashim Yahushai, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc on ne sera pas sauvé par nos œuvres, tentant de garder les lois, tentant de garder les lois que l'un sera sauvé. On se garde toutes les lois. Non, c'est par la foi en Yahweh et en son fils Yahweh Shai que l'un sera sauvé. Verset 9, je lis, non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante, pour que tu ne te vantes pas, pour te dire que tu as obtenu le salut par ton propre moyen. Non, nous avons tous chuté de la gloire du Tout-Puissant. Mais c'est par la grâce de Yahweh qui nous a donné son fils Yahweh Shai pour nous sauver que l'un sera sauvé. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, créé en Yahweh Shai Mashiach, à de bonnes œuvres, et que Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elle. Le Seigneur s'est réservé une élection qui vont faire des actes qui vont lui faire plaisir. Même si ils ne sont pas même s'ils ne sont pas, comment je peux dire ça, même s'ils ont tous péché, même si nous sommes encore soumis à la vanité, le fait qu'ils possèdent la foi et qu'ils commettent des œuvres qui plaisent à Yahweh Shai, par cela ils seront sauvés. On a le livre d'Ézéchiel, si je ne sais pas, c'est dans le 14e verset, 14e chapitre.
verset 20. Même si Noah, je vais commencer, verset 21. Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiansha, combien bien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem, et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Okay? So, le Seigneur s'apprête à envoyer ces 4 jugements douloureux: l'épée, la famine, les bêtes répugnantes et la pestilence pour en retrancher hommes et bêtes. Right? Parce que 2 tiers du peuple de la nation d'Israël refusent de reconnaître Yahushua comme étant le chemin du salut. Okay? Ils refusent d'écouter la parole de Yahweh Shai, okay? Qui nous a été donnée par notre Seigneur Yahushua. You know? Eh bien, 2 tiers refusent d'honorer le Tout-Puissant et son Fils Yahushua et sa parole. Eh bien, par cela, ils seront retranchés, ils vont périr, ils vont prendre part au 4 jugements de Yahweh Shai. You know? Et d'autres aussi sont réservés par le feu, okay? Le feu qui sera le jugement final du Tout-Puissant, okay? Aussi appelé la deuxième mort, qui va principalement venir en Amérique, mais il y aura d'autres places qui vont être touchées par ce feu. Les conséquences du feu seront aussi, les conséquences du feu nucléaire. Ces bombes nucléaires vont aussi causer un tremblement de terre tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Okay? Ça te dit ça dans l'Apocalypse, le 16e chapitre. Sur 2 tiers vont prendre part à ces jugements sévères, man. Okay? 2 tiers de la nation d'Israël, le jugement va commencer par le peuple du Tout-Puissant. Okay? Mais ça dit ici, je lis verset 21, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiansha, combien bien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem, l'épée, la famine, les bêtes répugnantes et la pestilence pour en retrancher hommes et bêtes. Toutefois, voici, il y aura un reste qu'on va faire sortir des fils et des filles. Voici, ils viendront vers vous, et vous verrez leurs chemins et leurs actions, et vous serez consolés du mal que j'ai fait venir sur Jérusalem, à savoir concernant tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ok? Ça parle de l'élection. Ok? Commençant par les 144 000, mais il y a aussi une grande multitude, okay, qui sera sauvée, okay, des fils, des filles, des hommes. Okay. Verset 23, et ils vous consoleront quand vous verrez leurs chemins et leurs actions, et vous saurez que je n'ai pas fait sans cause tout ce que j'ai fait en elle, dit le Seigneur Yahweh Shai. Donc, les gens vont voir les manières de l'élection et comprendre qu'ils font des œuvres qui plaisent à Yahweh Shai. Et ces œuvres diffèrent des œuvres des impies de la nation d'Israël. Okay? Et non, ils vont comprendre pourquoi le Seigneur a sauvé ce reste et n'a pas épargné les rebelles, okay, de la nation d'Israël. Maintenant, en ce qui concerne ses fils et ses filles, le reste, est-ce qu'ils sont non pécheurs? Non, nous avons tous péché. Okay? Les Écritures te disent que nous sommes tous soumis à la vanité. Okay? Par contre, ils possèdent la foi en Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Romains 8 et verset 20. Car la créature a été soumise à la vanité. Right? Toute créature a été soumise à la vanité. Okay? Nous sommes dans ces corps corruptibles. Nous péchons. Okay? Car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Mais le Seigneur nous a aussi soumis dans l'espérance. L'espérance à quoi? Un meilleur chemin. L'espérance en Yahushua. Okay? Qui est le chemin qui mène à la vie? Qui est le chemin qui mène à notre pouvoir Yahweh, qui est le chemin qui mène à l'immortalité, à la perfection, c'est Yahushua, qui est le chemin qui mène à la guérison. Okay? Yahushua va venir avec la guérison, il va ôter le péché en nous, okay? Commençant par l'élection, mais éventuellement toute à la nation d'Israël, okay? Grâce au sacrifice qu'il a fait. Yahushua est dominé sur le péché, puisque lui-même, il n'a pas péché. Comme les Écritures te disent qu'il est séparé du péché. Okay?
Yahushua a dominé sur le péché, ce qui signifie qu'il a dominé sur la mort. Ok. Separate sin. Separate from sinners. Hébreux 7 et 26. Ok. Et Hébreux chapitre 7 et verset 24. Mais cet homme, parlons de Yahushua, parce qu'il continue à toujours, right? Yahushua continue éternellement. Pourquoi? Parce qu'il a dominé sur le péché, ce qui signifie qu'il a dominé sur la mort. Donc la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Ok? Donc il continue pour toujours. Il a reçu ce décret de Tout-Puissant, ok, qui sera un prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. So, Yahushua possède une prêtrise inchangeable. Okay? Donc, il est l'ultime prêtre, okay, qui fait intercession pour la nation d'Israël, commençant par l'élection. Il possède une prêtrise inchangeable. C'est pourquoi aussi il est capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui. Okay? Ceux qui viennent à Yahweh par lui. Okay? Yahushua a affirmé ça. Okay? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne peut passer vers le Père que par moi. Yahushua dit ça. C'est pourquoi aussi il est capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Yahweh par lui, puisqu'il vit toujours pour faire intercession pour eux. Car un tel grand prêtre nous convenait, qui est saint, innocent, ou Yahushua, innocent, non souillé, séparé des pécheurs, ok, séparé des pécheurs, et fait plus haut que les cieux, ok, qui n'a pas besoin tous les jours, comme ses grands prêtres, d'offrir un sacrifice d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois pour toutes lorsqu'il s'offrit lui-même. Right? So Yahushua a fait un sacrifice pour ses péchés, les péchés qu'il avait commis auparavant, et aussi pour les péchés du peuple. Ok? Ok? Et par cela, l'élection, leurs péchés sont couverts par le sang de Yahushua. Ok? Ils sont en fait sans condamnation parce que Yahushua couvre leur péché par son sang. You know? Comme ça dit, il n'y a aucune condamnation. Ok, je vais prendre ça rapidement. Romains 8. Romains 8 et verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Yahushua Mashiach. Right? So Yahushua, à cause de son sacrifice, couvre les péchés de l'élection. Okay? Donc il n'y a aucune condamnation envers l'élection. Okay? Parce que Yahushua les justifie. Okay? Qui marche non suivant la chair, mais suivant l'esprit. Okay? Right? L'Esprit Saint que l'on a reçu grâce à Yahushua et grâce au sacrifice qu'il a fait, il a dû monter aux cieux. Okay? Après son sacrifice, il est venu sur la terre 40 jours, 40 nuits, mais après il est retourné aux cieux. Et puisqu'il est retourné aux cieux, le Saint-Esprit nous a été envoyé, okay? Qui est notre consolateur. Okay? Et c'est par l'Esprit Saint que l'élection va marcher. Okay? Verset 2, car la loi de l'esprit de vie en Yahushua Mashiach m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car nous ne sommes plus sous la loi sous la loi du péché, mais sous la loi de l'esprit. Okay? Car ce que la loi ne pouvait faire, en ce qu'elle était faible à travers la chair, Dieu envoya son propre Fils dans la ressemblance de la chair corrompue et pour le péché condamna le péché dans la chair. Ok. So, retournons à Romains 8 et verset
verset 20, car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance, parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ok. Ouais, si nous avons été soumis dans l'espérance, l'espérance en Yahushua. Ok. Allons dans le livre de Galates 3 et verset 22, ça dit ici. Mais l'Écriture a conclu tous sous le péché. Ok. L'Écriture a conclu tous sous le péché. Ok. Nous avons tous péché afin que la promesse par la foi, de Yahushua puisse être donnée à ceux qui croient. Ok. Donc chaque chose se fait étape par étape. Ok. Il fallait que l'on soit sous la loi. Ok. Et il fallait éventuellement que on réalise notre faiblesse et que l'on brise la loi afin que l'espérance de Yahushua vienne, ok, qui lui va nous délivrer, de la loi, et éventuellement nous délivrer du péché et de la mort, ok, afin que nous soyons des fils parfaits, des enfants parfaits de Yahweh Bashim Yahushua. So Yahushua est réellement le chemin, ok. Alright. Le fait est que nous avons tous péché et que nous avons besoin de lui, ok, pour nous délivrer, de cette corruption, ok. Ce jour, je lis verset 22. Mais l'Écriture a conclu tout sous le péché afin que la promesse par la foi de Yahushua puisse être donnée à ceux qui croient. Ok. Et le Seigneur nous a donné cette promesse aussi, ok. You know? Lorsque l'ange Gabriel est venu aux parents de Yahushua, Joseph et Marie, il a dit que Marie allait enfanter un nom, son nom allait être Yahushua, et qu'il délivrera, il sauvera tout son peuple de leurs péchés. Ok, Matthieu 1, verset 21. Ok. Et dans la loi aussi, ça te dit que toute la semence d'Abraham serait bénie. Ok. Partout où ils seront dispersés, c'est à cause de Yahushua. Ok. C'est à cause de Yahushua que nous obtenons la vie éternelle. Ok. En fait, allons dans le livre de Romains 9. Yahushua va faire que nous soyons bénis, que nous ne soyons plus sous le péché. Ok. Romains 9, verset 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses de qui sont les pères et desquels, quant à l'achat, Yahushua est venu, qui est surtout Dieu béni pour toujours. Amen. Ok, donc c'est aux Israélites qui appartiennent les promesses, les alliances, l'adoption. Ok, nous avons été radoptés à notre Père grâce à Yahushua. Ok, nous obtiendrons la gloire grâce à Yahushua. La deuxième alliance, elle est mise en place grâce à Yahushua. Ok, ça c'est la démonstration de la grâce de notre pouvoir, Yahweh. Ok, il nous a donné son fils Yahushua. Il nous a donné son propre fils, son fils unique, pour nous sauver, ok, pour nous rapprocher de lui. Allons dans le livre de 1er Jean. Euh, 1 et verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en union l'un avec l'autre. Et le sang de Yahushua, son fils, nous épure de tout péché.
Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous épurer de toute injustice. Ok? Ouais, si on doit confesser nos péchés, ok? À notre prêtre, Yahweh Shai, ok? Pour que on puisse être pardonné, ok? Sur le verset 9, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous épurer de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur, ok? Ça fait du Tout-Puissant et de son Fils un menteur, comme si on n'a pas besoin de Yahweh Shai pour nous sauver, ok? Ce qui est faux, man. Ok, nous avons tous péché, nous avons besoin de lui. Ok, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ok, on doit reconnaître que nous avons tous péché et que nous avons besoin de Yahweh Shai, ok, pour nous épurer, pour nous nettoyer, ok, pour nous rapprocher de notre Père Yahweh. You know? Allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, et verset 7, ça dit, car si la première alliance était sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, en qui? En son peuple, les Israélites, en nous. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur Yahweh Shai. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Ok? Donc on sera complètement unis avec Yahweh Shai. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. Ok? Et ça, c'est grâce au sacrifice de Yahushua. Puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Donc, nous sommes présentement dans la période de grâce de l'ancienne alliance, la première alliance. Mais la deuxième alliance sera mise en effet à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, dont le sacrifice de la deuxième alliance a déjà été exécuté. Ok? You know? Et on vient de lire ce qui consiste la nouvelle alliance, c'est ce qui attend la nation d'Israël, mais la perfection. Donc le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, le Seigneur va oublier tous nos péchés. Ok? Ok, c'est ce que nous avons besoin. Ok? Le Seigneur a réellement a mis en place la solution du problème dont fait face chaque humain. Ok? Le péché. Ok? You know? Le Seigneur a vaincu le péché. Il va mettre fin au péché pour la nation d'Israël. Ok, ça, Yahweh Shimonsha peut faire ça, man. Ok? Mettre fin au péché, ok, pour son peuple.
Et grâce à cela, si le péché ne domine plus sur nous, eh bien la mort ne dominera plus sur nous. Ok? Comme ça dit ici dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ok? Yahushua nous donne la victoire. Yahweh nous donne la victoire par Yahushua. Ok? C'est grâce à Yahushua que nous serons tous bénis. Ok? C'est grâce à Yahushua que le péché n'aura plus de domination sur nous. Ok? So, je voulais juste toucher sur cela. Ok? Du fait que oui, nous avons tous péché, nous avons tous chuté de la gloire du Tout-Puissant. Ok? Nous avons brisé la première alliance, mais Yahweh nous a donné son fils Yahushua pour nous réadopter à lui. Ok? Oui, qui par le sacrifice qu'il a fait, les péchés de l'élection sont couverts et éventuellement tous les péchés de la nation d'Israël seront effacés. Ok? Et le péché n'aura plus de domination sur nous. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakodash, de nous respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, nos élus.